Rebonsoir. Rebonsoir. Vous allez toujours bien? Toujours. Ah, toujours en forme? C'est ça, et vous? Bah, ça va très bien. Parfait. Voilà. Aujourd'hui, on va parler Oui. d'un Gallmeister qu'on a lu il y a un petit moment, Oui. mais qui est très très bon. Il nous a marqué. C'est ça, il s'agit d'Évasion, de Benjamin Whitemare. Le thème, s'il te plaît. Gallmeister Totem. Le genre, c'est un roman noir. Oui. Voilà. Qui es-tu, Benjamin? Benjamin, c'est un auteur américain qui est né en 72 dans le Colorado. Il a grandi dans le sud de l'Ohio. On n'en sait pas plus. C'est un mystère. C'est ça. Très mystérieux. Il a écrit... Il a écrit 4 livres. D'accord. Voilà. Il y a Pike. Le titre français, c'est Pike aussi. Il y a aussi Cryfather. Le même. Il y a donc Évasion, qui a eu le lauréat du prix Libre à nous en 2019. Très bien. Voilà. Et en 2020, il y a Les Dynamiteurs. Très belle couverture d'ailleurs, on l'avait vu. Oui. Voilà. On va peut-être se prendre. Et bon, c'est un très bon auteur. Hein. Le pitch. Peux-tu nous faire le pitch, s'il te plaît? Le pitch. On est le 31 décembre 1968, le jour de l'an. Bon, ça, on vous assure, on va très vite passer à autre chose. Hein. Même si c'est la nuit des jours de l'an, il n'y a pas énormément de rappels, donc c'est pas important. C'est un petit contexte. Voilà. Ouais, voilà. Et nous allons avoir 12 prisonniers qui vont s'évader de la prison, qui se nomme Old Lonesome, qui est d'ailleurs le titre original du livre. Voilà, donc c'est une ville, il y a la prison et tout autour il y a des montagnes. On précise que c'est une ville-prison. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde dans la ville travaille à la prison. C'est ça. Et tout centre... autour il y a plein de montagnes. Voilà, le pôle d'activité c'est la prison. C'est ça. Autour il y a les habitats et tout ça c'est enclavé dans une chaîne de montagnes. Voilà, donc pour s'évader, bah, c'est compliqué. Mais là, ils vont attacher les gardiens, hop, ils vont partir, ils vont s'évader. Et suite à ça, on va suivre donc leur évasion, la course-poursuite qui va s'en suivre, et surtout leur histoire, parce qu'après les évadés vont se séparer. Ton ressenti, s'il te plaît? Ouais, bon bah moi le pitch j'ai grave aimé. Hein, ça a donné envie. D'ailleurs, ça se passe dans le Colorado. Voilà. Et non, c'est très bien, c'est sombre, c'est noir. Va y avoir de la casse, va y avoir du meurtre, va y avoir du sang. Et surtout, bah, une course-poursuite, mais surtout contre la mort. Donc, il fait froid. C'est 31 décembre. Il y a de la neige, il me semble, si je me rappelle. Et ouais, on est pris dans l'histoire du début à la fin. L'écriture, elle est bonne, elle est sombre, mais efficace. Ouais, moi, j'ai aimé. C'est notre premier. Et le seul de cet auteur, d'ailleurs. Et toi? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 4 points de vue. Un traqué sur l'un des 12. Le tracker. Et on a la police aussi. Le tracker qui justement est la main armée de tous les gardiens et du directeur de la prison. C'est un peu la main du diable, on va appeler ça comme ça. 3, il y a un groupe de journalistes qui est témoin sur les lieux, qui va participer à la traque et qui eux-mêmes vont prendre peur. Et 4, il y a une femme, on ne va pas dévoiler sa personnalité. Oui, c'est vrai. Parce que ça serait déjà spoilé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra gore, enfin ultra violent plutôt, ultra vulgaire. C'est vraiment, c'est sans pitié. Ouais, les dialogues, ils sont très, ils sont percutants. C'est du pur roman noir. Les détenus qui vont s'évader vont être considérés comme des bêtes, bêtes à tuer. Ça veut dire qu'on va pas les chercher. On va pas les récupérer pour les remettre en prison, non. Ils se sont évadés, on va les défoncer. Mort, en fait. Voilà. C'est ça. Vous croyez que les condamnés à mort sont les pires? Non, les pires, ce sont les gardes et surtout le directeur de la prison qui veulent en faire des exemples. C'est-à-dire que eux, ils vont pas devoir mourir. Ils vont devoir souffrir jusqu'à ça en ne veut crever. pas dire ramener les mois vivants, on les renferme. Non, non, parce que ceux qui restent dans la prison, comme ça ne va pas les tenter de s'évader. Pourquoi? Parce qu'ils vont mourir et souffrir, comme tu le dis. À savoir aussi qu'il y a 12 prisonniers. Est-ce que les 12 méritaient d'être en prison? Ça, c'est encore une autre histoire, comme les prisonniers qui clament leur innocence. Voilà, donc on va suivre les histoires des 12. Ce qui est très intéressant, c'est justement le multi-point de vue. Ça veut dire que le tracker, lui, il sait ce qui va se passer et plus ça va, plus il se dit, en fait, je vais devenir un criminel alors que moi, je veux pas tout ça. Je veux pas ce déchaînement de violence. Il y a les journalistes, il y en a deux. Il y en a un, il se dit,
en fait, il faut rien dire parce que sinon on va finir dans la tombe. Et l'autre, il dit au contraire, mais attendez, là c'est contre la morale, c'est contre la loi, tout ce que vous faites. Bon, et lui, voilà, on va pas dire comment il va finir. Et puis il y a le traqué. Et le traqué, en fait, c'est comme tu disais, c'est un peu le plus innocent des 12. Ouais. Et il va lui arriver de ces trucs. Voilà, nous, ça nous a marqué dans le sens où c'est sans pitié. Vraiment, Et ça puis, marque. il y a un truc qui peut donner envie, c'est pas du spoil. Ils s'évadent, évidemment, ils ont un petit plan. Le plan va très vite tomber à l'eau. Ils vont dire plan B, plan C. On n'en a pas, et ben on improvise. Et voilà, c'est exactement ce qui va se passer. À savoir que on ressent bien le froid dans ce bouquin, bien la haine. Et à la limite, on a envie d'être avec eux qui s'en sortent parce que, comme tu dis, c'est pas forcément les plus méchants, les prisonniers dans l'histoire. Exactement. Voilà. Un petit message à Cédric qui lui aime, parce il aime Mathias Koenig. Ouais, il aime les romans qui envoient du très lourd. Bah, il faut y aller. Voilà, ça c'est d'ailleurs. Très belle couverture. Il y a pas mal d'avis négatifs qui disent non mais c'est trop violent, c'est trop vulgaire, c'est impitoyable. Voilà, c'est trop impitoyable pour moi quoi. Bon voilà, pour ceux qui aiment, il faut foncer. Je pense que ça se rapproche quand même assez de la réalité. Et c'est ça qui est génial. Surtout à cette époque-là, fin des années 60, début 70, c'était... Voilà, bref. Bon, on vous le conseille, et encore une fois, n'oubliez pas, si le jour de l'an ça vous tente pas, on l'oublie très vite, ce jour de l'an. Il n'y a personne qui fait la fête dans ce petit village. Personne. Pas du tout ça m'a surprise, je t'ai dit, mais on oublie qu'on est au 31 en fait. Dès qu'il s'évade, il y a une alarme qui retentit. Oui. Et c'est l'alarme est retentie dans toute la ville. C'est pas du spoil, mais quand ils vont s'incruster par exemple chez des gens, et tu vas les voir, mais leur soirée du 31 elle est tellement pourrie que limite ça leur fait de l'animation quoi. Voilà, limite ils sont contents. Attends, quand tu sais que t'as 12 condamnés à mort qui se baladent... Ouais, non mais voilà, quand même, on était d'accord là-dessus. Très bien, bon allez, merci. Au revoir. Allez, au revoir.